Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan lecture et aujourd'hui je vais vous présenter tout cela. Donc on pourra constater que j'ai officiellement terminé 3 séries. Je me suis mis à jour dans 2 autres forcément. Et du coup ce bilan n'est pas très diversifié mais était plutôt très bon. Honnêtement j'ai apprécié toutes mes lectures. Du coup on va commencer avec le tome 11, 12 et 13 de Gannibal, donc de chez Meian, de Masaki Ninomiya, donc les 3 tomes qui concluent du coup la série. Globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Globalement, c'était une très bonne série. Donc je rejoins les autres youtubeurs, tout simplement. Moi, je pensais que c'était pas du tout une série pour moi, parce que je suis pas très horreur, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment de l'horreur à mes yeux, en tout cas. Certes, il y a des trucs gore, etc. Forcément, ça parle quand même de cannibalisme, donc c'est pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde. Donc c'est bien écrit ici pour public averti, donc je dirais aller au minimum 14 ans pour bien faire, peut-être même 16, mais voilà. Il y a de temps en temps de la nudité, rien de folichon, mais voilà, faut quand même le dire. Très très bonne histoire, on comprend vraiment quasi tout de A à Z en une seule lecture. Après moi j'ai quand même enchaîné les tomes assez rapidement. J'ai pas dû attendre mes tomes tous les 2 mois, etc. Voilà, tout ça c'est lu du coup depuis je crois que j'ai dû commencer soit fin juillet soit en août. Aujourd'hui nous sommes le 11 septembre, donc voilà, vous pouvez pas vous dire que j'ai lu 13 tomes en un mois plus ou moins. Certes ça fait déjà un moment que je les ai finis, mais voilà, je veux dire en gros je les ai quand même enchaînés, donc forcément l'histoire était fraîche dans ma tête. J'ai quasi lu quand je lisais un tome j'en lisais 2 ou quoi que ce soit. Le seul truc c'est que à la fin, d'ailleurs je viens de me rendre compte que la 4ème de couverture du tome 13 ça spoil un peu, donc je vous la montrerai pas, mais la question c'est est-ce qu'il y aura une suite, tout simplement. La fin de ce manga se termine d'une certaine manière qui peut appréhender une suite. En tout cas, moi je l'avais pas forcément vu venir. Donc voilà. Donc curieux de savoir votre avis. Je pense pas qu'il y aura une suite, hein, sinon je pense que ça aurait déjà été annoncé, etc. etc. Mais techniquement, l'histoire n'est pas terminée. Techniquement, bien sûr. Donc voilà. Sinon, je vais quand même me permettre de donner une note sur la série. Un bon 17 sur 20, je dirais quand même globalement. Après, les dessins sont pas forcément foufou. Très correct, hein, mais pas foufou non plus. Mais ça se porte bien par rapport à l'histoire, tout simplement. Après, du coup, une autre série qui est terminée avec le tome 9, c'est Blue Giant Explorer. Donc, Story Director Number 8 et Shinichi Ishizuka, donc de chez Glénat, donc en seinen. C'est la 3ème saison qui se clôture. La 4ème arrive du coup ce mois-ci, et peut-être même déjà sortie à confirmer, mais en tout cas je ne l'ai pas encore. Demain je vais chez mon libraire, on verra bien. Ce tome 9, rien que ce tome 9, hein, je dis bien, je pense clairement que c'est un 20 sur 10. Honnêtement, moi ça a été une masterclass. Ce tome là il m'a remonté, il m'a procuré des émotions. Si vous avez bien suivi les 3 séries, vous comprendrez mon avis en le lisant. Mais d'ailleurs j'en ai fait un petit post Instagram, hein, tout simple, hein, mais tellement il m'avait monté au trip, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté et du coup ça m'a donné envie de poster, tout simplement. Pour en revenir, je vais juste expliquer vite fait c'est quoi Blue Giant. Mais du coup Blue Giant c'est l'histoire de Dai. Dai c'est un saxophoniste qui adore le jazz. Il se rencontre, enfin il découvre sa passion tard. Il arrive à se procurer un saxophone. Je pense que c'est ses parents ou son frère qui lui paye. Voilà, c'est pas quelqu'un de très bourgeois, donc il galère, mais voilà. Et il veut perfer. Et du coup, pour perfer, pour lui, il doit s'entraîner tous les jours, etc., etc. Il va faire les bandes rencontres. Au début, du coup, dans la saison 1, il va se produire surtout au Japon. Dans la saison 2, surtout en Europe. Et dans cette saison 3, du coup, c'est en Amérique. Et dans la saison 4, du coup, on verra bien.
tout simplement. Je pense qu'il reste en Amérique, mais que du coup maintenant il a créé encore un nouveau groupe, et on verra bien l'aventure de ce nouveau groupe tout simplement. Mais voilà, donc franchement, si je peux juste vous donner un conseil, commencez Blue Giant. C'est certes un manga sur le jazz, donc de la musique, bizarre de la musique à lire, mais c'est... que ce soit les dessins, que moi je trouve plutôt très bien, que ce soit l'intensité, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait même sans musique, on ressent une de ces intensités, de l'émotion, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est masterclass. Après, on termine une autre série avec Yumeoshi Dreaming of Falling for You, donc de chez Crunchyroll, avec ce tome 4 de Ryoma Kitada. Alors, donc, et pour revenir, juste pour dire, la saison 3 de Blue Giant était très très bonne, 18 sur 20, facile, pour l'intégralité de la saison. Ici, j'ai eu l'impression quand même que ce tome était légèrement en dessous des 3 autres, mais ça reste une très chouette série en 4 tomes, donc plutôt courte. Je vais la garder en tout cas actuellement dans mon Mangatech, parce que j'ai vraiment apprécié, j'avais hâte de découvrir ce tome 4. Il m'a un petit peu déçu, pour diverses raisons. Voilà, donc globalement sur ce tome 4, je lui donnerais un 13-14, globalement sur la série un bon 15. Un très bon 15, c'était sympathique en tout cas, enfin, moi j'ai bien aimé. Voilà, après, et en gros, juste pour vous expliquer vite fait, c'est du coup divers étudiants qui, en mettant un certain manga sous leur oreiller, en fait revit leur passé en tant qu'étudiants. Enfin, du coup, c'est plus des étudiants, maintenant c'est des personnes de, je sais plus, 20, 21 ans, en gros, qui sont potentiellement dans la vie active, ils peuvent travailler, etc. Mais là, du coup, ils reviennent quelques années dans le passé, et du coup, ils veulent changer un peu leur passé, revivre certaines choses, potentiellement draguer, ou des trucs ainsi, par exemple, etc., etc. Et du coup, au début, il est tout seul, puis il va se rencontrer, il va du coup voir qu'en fait, il n'est pas tout seul, après une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième personne, etc., etc. Et je vous laisserai découvrir si vous vous lancez sur cette série. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit retour. Après, du coup, on enchaîne avec 6 tomes de Médaliste. Donc avec le tome 5, le tome 6, 7, 8, 9 et 10. Donc Médaliste, très très bon manga. C'est un shonen de sport, forcément, de chez Nobinobi, de Tsuru Maikada. Donc actuellement 10 tomes de sortie, le 11e tome devrait sortir très prochainement, je pense que c'est le mois prochain, tout simplement. Du coup, comme vous avez pu le constater, je me suis vite mis à jour sur Médaliste. Donc j'ai eu le tome 1 pendant peut-être un mois, que j'avais trouvé d'occasion. Malheureusement, très galère à trouver d'occasion, en tout cas par chez moi, donc en Belgique. J'ai fait du Bruxelles, j'ai fait du Waterloo, etc. Mais rien. Et du coup, j'ai tout acheté neuf, tout simplement. Mon libraire avait pas tout, donc au début j'ai pris le tome 4, 5, etc. Du coup, il manquait le 2 et 3, tout simplement. Et une fois que j'ai eu le tome 2 et 3, tout s'est enchaîné rapidement. Franchement, c'était super chouette. Je dis c'était parce que forcément maintenant je suis à jour, donc maintenant je vais devoir patienter. Je vais pas lire les scans. Je pense qu'ils sont déjà au moins 15 tomes au Japon. Mais Nobinobi a l'air je vais pas dire d'accélérer le rythme, mais le rythme est très correct. Donc tant mieux pour nous. Et du coup un shonen de sport sur le patinage artistique. Certes, on a l'impression que ça va plutôt vite que notre héroïne qui a commencé le patinage très tard, malgré ce handicap, si on peut appeler ça comme ça, rattrape vite ses coéquipières. Mais justement, ce dernier tome, donc le tome 10, a permis de rebalancer un peu les cartes, de montrer que tout n'est pas rose, que tout ne se fait pas en claquant des doigts, etc. Donc qui était plutôt cool. Et globalement, pour l'instant, pour cette série, je mets un bon 16 sur 20. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié mes 10 tomes. J'ai hâte que le tome 11 sorte, tout simplement, et découvrir la suite. Et pour terminer avec la lecture du coup d'aujourd'hui, Ace of Diamond, tome 5 de Yuji Terajima, donc de chez Mangetsu. Donc on est sur la saison 1 actuellement, un manga sur le baseball. Franchement très très bon, ce tome là s'est dévoré très rapidement.
Donc c'est un manga sur le baseball lycéen. En fait, on a Sawamura qui est repéré dans son école où en fait leur équipe n'est vraiment pas bonne, mais lui en fait il a un certain effet dans son lancer. Donc globalement lui se sent supérieur, mais en fait il va voir qu'une fois qu'il sera recruté qu'en fait il est très très bas dans l'échelle. Il a juste une particularité, c'est au niveau de son lancer. Mais malgré ça, comme pour l'instant il ne s'est toujours pas vraiment bien visé, ça lui porte préjudice. Mais on va découvrir comment, je suppose, il va améliorer tout ça. Donc moi ça m'a toujours intéressé, mais je me suis jamais mis à jour dans l'animé, j'ai jamais regardé l'animé. J'ai toujours mis en favori, j'ai toujours téléchargé à l'époque, etc. Mais jamais pris le temps de regarder. Actuellement, du coup, j'ai pas envie de regarder l'animé parce que j'ai pas envie de me spoil non plus. J'aime bien avoir ma lecture. Certes, je pourrais le faire, hein, mais potentiellement, je pourrais me remater Touch ou Théo de la Batte de la Victoire, etc. pour me remettre un peu dans le baseball et savourer mon tome petit à petit. J'espère juste que Mangetsu va pas trop traîner à les sortir. C'est même juste dommage qu'il les sorte pas deux par deux, quoi que ce soit. Même si ça se vend peut-être mal ou quoi que ce soit. Justement, plus vite tu débarrasses d'une série, etc. Il y a quand même pas mal de personnes qui accrochent à ce manga. Et en fait, c'est justement peut-être en les faisant trop patienter que les gens vont peut-être décrocher. Parce que là, normalement, ils ont prévu de sortir au moins 27 tomes, je pense, qui devrait du coup être la saison 1, vu que c'est des tomes doubles. Mais là, on est qu'au tome 5, ça fait déjà au moins un an que c'est sorti. Donc on est encore là pour au moins 5-6 ans, si c'est vraiment ça, et encore, voilà. Les 5-6 ans, c'est énorme. Pour certaines personnes, ils vont vite abandonner, malheureusement. Donc voilà. Et pour l'instant, c'est un bon 15 sur 20, je pense, sur cette série. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'adore les mangas de sport, donc j'ai du mal à les critiquer négativement. Ça m'arrive, hein. Actuellement, dans les mangas de sport que je lis, qui sortent actuellement, je regarde vite mon mangatech parce que la plupart des mangas de sport donc, sont sous le côté. Donc je vais tenter quelque chose, mais je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà. Donc là on a une grosse partie de nos mangas de sport. Donc actuellement, on a quoi en gros? On a forcément Hajime no Ippo, toujours très très bon. On a Blue Lock qui est plutôt bon, Awashi très très bon. MMA, MMA c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Donc moi je vais lire toute la série. Donc là actuellement je suis au tome 15 à lire, qui est sorti, que j'ai du coup dans ma pile à lire. Mais je serais pas étonné si plus tard je la revends. J'ai revendu pas mal de mangas de sport d'ailleurs, surtout des petites séries. J'en ai encore à vendre comme All Free, mais j'ai vendu Full Drum, j'ai vendu Little Ant, etc. etc. Mais là je sais que j'ai All Free à vendre, j'ai Gonta, je crois, un manga sur la boxe. Voilà. C'était sympa, mais sans plus, tout simplement. Ça se lit une fois, quoi. Du coup, pour en revenir, Blue Box très très bon. Red Blue, actuellement, je sais pas quoi en penser. Je vais continuer. Voilà, c'est pareil, peut-être que MMA, je sais pas si je garderai à terme, mais je pense que je finirai la série quand même. À moins qu'il se passe que certaines choses, mais pour l'instant, ça n'a pas le mérite d'être le cas. The Alpine Climber, très très bon. Hâte de découvrir le tome 7. Type Fruit, j'aime vraiment bien aussi. Ansel Sakamichi, très très bon. Ace of Diamond, très très bon. Et Slam Dunk, forcément très très bon, mais je connais, j'ai déjà lu l'édition Star, mais je la rachète. B-Blues, excellent. C'est même pas le terme très très bon, c'est excellent. Et je crois qu'on a fait le tour des mangas de sport actuels que j'achète. Golden Goal, bon. Pas très bon, mais bon. Ça se lit bien. Holy Land, je sais pas si on considère ça comme un manga de sport, c'est de la bagarre, mais ça c'est entre les deux. C'est bon, mais voilà. Je refais vite un tour. Ça c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est pas du sport. Médailliste, du coup, on en a parlé. Tac, tac. Mix de Mitsuru Adachi, bah, on attend la suite.
Donc ici, ils l'ont annoncé avec H2, mais ils ont annoncé qu'un seul tome, alors qu'ils sont en retard de 5 tomes. Donc j'espère qu'on va vite rattraper le Japon. En fait, je comprends pas pourquoi on rattrape pas le Japon. Pourquoi ils sortent pas les 5 tomes et après, oui, bah, on aura comme les autres mangas, comme Spy X Family, comme Hajime no Ippo, on a un petit peu de retard, mais le rythme de Kurokawa est quand même régulier, donc c'est bon. Tandis que Mix, je crois que ça fait au minimum 1 an que c'est sorti. Attendez, j'ai regardé, j'ai pas l'étiquette. En plus, ce qui est étonnant, c'est que les derniers, de mémoire, ils avaient sorti le 16 et le 17 en même temps. Avril 2023. Vous imaginez 2023. Donc on est à plus de 2 ans. C'est énorme. Et pourtant, c'est du Mitsuru Adachi, c'est très très bon. Maintenant, là, je comprends que certaines personnes n'y vont pas, que certaines personnes ont été déçues du fait que de réimpression, le papier est un peu transparent. Moi, je les ai achetés, ça m'a pas trop dérangé. Maintenant, c'est pas forcément que je suis content, mais ça m'a pas trop dérangé tant que ça. Et je peux comprendre les gens qu'ils n'ont pas voulu franchir ce pas. Et du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour des mangas de sport actuels, de vrai sport. Il y a Baki, si on peut considérer ça, mais c'est de l'art martial. Pour moi, c'est pas vraiment. C'est un sport, mais c'est pas le sport que je veux dire. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce bilan en lecture. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça m'aide. Aujourd'hui, on a dépassé les 200, donc je suis plutôt content. Forcément, le prochain cap, globalement, c'est les 500 normalement. Même si je serais déjà content à 250, je serais déjà content à 300, etc. Forcément, on fait étape par étape. Je sais pas ce qui manque à la chaîne pour qu'elle décolle un peu plus. Quand je vois certains autres youtubeurs, il y en a quand même beaucoup qui ont beaucoup d'abonnés sans faire forcément d'autres vidéos que moi, sans faire forcément beaucoup de montage non plus, parce que vous savez que j'en fais pas beaucoup non plus. Malheureusement, c'est pas trop mon dada, j'ai pas forcément envie de perdre trop de temps là-dessus. J'ai beaucoup de passion. Les mangas, les Rubik's Cube, les cartes Dragon Ball, le football. Je suis pas tout seul, donc j'ai quelqu'un forcément dans ma vie. Du coup, ça prend pas mal de temps aussi. J'ai un boulot, donc voilà. Donc je dis pas que ça changera pas plus tard, j'en sais rien, mais actuellement c'est pas le cas. Et du coup, si vous appréciez, partagez la vidéo et je vous dis à bientôt tout simplement.